Bienvenue au centre de formation sur le service dans l'église du Seigneur Jésus. Je vous souhaite vraiment la bienvenue à l'enseignement de la doctrine de la Nouvelle Alliance aujourd'hui. Dans ce thème que j'ai dit même dernièrement, qui va vraiment être long et populaire. Un long thème et populaire, donc le préalable pour servir Dieu dans son Église. Nous enlevons la grande maison. Le préalable pour servir Dieu dans son Église. Dans son Église. On ne peut pas servir Dieu dans la grande maison. Certes, la grande maison est là. Elle est une réalité des choses actuellement sur terre, mais le service, pour rendre le service agréable au Père, nous le lui rendons et nous sommes appelés à lui rendre ce service-là dans son Église. Dans son Église, dans le contexte, dans le cadre de son Église. Et cette Église, comme je n'arrête toujours pas de le dire, l'église de Christ Jésus, ce n'est pas une adresse physique quelque part là. L'église de Jésus n'a jamais eu d'adresse physique sur terre. L'église de Jésus n'a jamais eu un lieu physique posé où il faut aller, un lieu où on va en disant église. Non. L'église de Jésus, the Church of Jesus Christ, c'est cet ensemble de tous les enfants de Dieu. C'est cet ensemble de tous les rachetés de l'Éternel du monde entier. Même tous ceux-là qui nous ont déjà précédés depuis la Pentecôte de Acte 2. Tout cet ensemble-là du monde entier, de toutes les nations, de toutes les races possibles, de toutes les tailles possibles, tous ceux-là qui sont sauvés, en qui le seul, le divin Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu habite, en qui le Saint-Esprit vit, c'est ça l'Église. Et quand on dit le servir dans son Église, le domaine d'exercice, le domaine du service que l'on rend à Dieu en tant que ses enfants, c'est dans son Église, c'est-à-dire on rend ça aux enfants de Dieu. On sert les enfants de Dieu. Donc quand on dit servir Dieu dans son Église, c'est le servir en rendant ce service-là à ses enfants. Ce n'est pas en servant dans un bâtiment, comme c'est la spécialité du christianisme. Donc tel que je suis là, toi qui es en train de m'écouter à la radio, celui qui me regarde aussi à la télévision, eh bien, s'il est aussi enfant de Dieu, né de nouveau, je suis en train de servir Dieu dans son Église, passant toi. Le préalable pour servir Dieu, les préalables au pluriel pour servir Dieu dans son Église. Je vous ai dit dernièrement, le Seigneur m'a beaucoup recadré. Il m'a dit, mais je t'ai dit de quitter, tu n'avais pas encore bien compris. Tu n'avais pas encore bien compris tout le chemin qu'il m'a fait faire jusqu'à ce que cette série a commencé. C'était donc, lorsqu'il m'avait dit de quitter, s'il me disait déjà christianisme, ce n'est pas ma volonté, chrétien, ce n'est pas moi qui appelle les gens chrétiens, je n'aurais pas compris toutes ces choses-là. C'est ainsi que je vous dis toujours, nous croissons dans la connaissance de Dieu. Nous croissons, nous sommes en train de croître. C'est ce que mon frère Paul dit toujours, ce verset que j'aime beaucoup. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, nous connaissons en partie et nous croissons en partie. Et si je n'avais pas obéi à son appel, et si je ne me mettais pas à enseigner, je ne connaîtrais pas tout ce que je connais aujourd'hui. Je ne connaîtrais pas tout ça. Nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train de comprendre progressivement la doctrine de la Nouvelle Alliance. Il me dit, si je t'avais dit ça, quand je te disais de quitter, tu ne comprendrais pas certaines choses. Tu ne comprendrais pas certaines choses.
j'ai été guidé pendant tout ce chemin et maintenant je rends les choses de plus en plus claires, simples pour toi. Tout le chemin que tu as fait là-bas, il y a eu beaucoup de séquelles du christianisme, comme je l'ai dit. Beaucoup de séquelles. Beaucoup de séquelles. Et ces séquelles-là me faisaient croire, me faisaient penser que cette réalité-là de l'Église de Christ, dans ce contexte de la ruine, était difficile. Mais il me dit, dans Matthieu 16, 18b, que quand il parle dans 18 là-bas, il s'adresse à Simon-Pierre, il dit, mais Simon, tu es Pierre. Et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les séjours des morts, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon église. Donc même la ruine qu'il y a actuellement dans cette grande maison, dont Paul définit, cette ruine-là ne peut en rien effacer, ne peut en rien détruire l'église de Jésus-Christ. Elle est posée, craque dedans, posée là-bas, sur le fondement solide, inébranlable qui est Christ. Donc on sert Dieu dans son église. Le domaine du service des enfants de Dieu, c'est dans l'église de Jésus-Christ. Cette église composée de personnes vivantes. C'est tout ça que les chrétiens n'ont pas compris. Les chrétiens du christianisme n'ont pas compris. Tous ceux qui se disent chrétiens, c'est ça qu'ils n'ont pas compris. On ne sert pas Dieu on ne sert pas Dieu dans un bâtiment. Dans un bâtiment. On a réduit le service de Dieu, ils ont réduit le service de Dieu. Bon, déjà, ils sont sur des mauvaises bases, des bases erronées, qu'ils appellent christianisme. Ils ont sur une mauvaise base, une religion qui n'a pas de fondateur. Et la Bible, la doctrine de la Nouvelle Alliance n'est pas la doctrine du christianisme, c'est la doctrine de la Nouvelle Alliance pour Dieu et ses enfants. Dieu n'est pas le fondateur du christianisme. Donc le christianisme n'a même pas de doctrine, n'a pas de doctrine. Puisque la Nouvelle Alliance, Dieu ne l'a pas donnée au christianisme. Ce n'est pas l'alliance de Dieu avec le christianisme. Ce n'est pas l'alliance de Dieu avec les chrétiens. C'est l'alliance de Dieu avec ses enfants. Avec ses enfants. Donc vous comprenez? Il y a tout ça. Les erreurs, la base n'est pas correcte, celle du christianisme, mais ce qu'eux ont enseigné, ce qu'ils continuent à enseigner, c'est qu'il faut être dans 4 murs, quelque part là, ou bien dans 4 murs, ils font tout ce qu'ils sont en train de faire et disent ça servir Dieu. Mais le service de Dieu, comme je l'ai dit dernièrement, et c'est quelque chose sur lequel je vais encore parler dans la suite de cette série. Donc, nous servons plus Dieu dans la vie sociale que même en exerçant le ministère. Même quand tu viens au centre, j'ai tourné au centre pour 1 heure, maximum 2 heures. Mais d'abord pour une journée. Mais une journée à 24 heures. Mais moi, tu viens être édifié pour 1 heure 30, 2 heures. Les 22 heures, tu es quoi? Tu sais quoi que tu appelles les 22 heures quoi? C'est quoi? Tout ce que tu fais, c'est quoi? Tu as une double vie? Tu as une double vie? Ce sont des choses qu'on verra en profondeur. Les préalables pour servir Dieu dans son église. Dans son église. On ne sert pas Dieu dans la grande maison. C'est ainsi que, quand j'ai lu le passage dernièrement là de 2 Timothée, chapitre 2 là, donc je crois au verset 21, on vous dit, mais il faut si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant, en se séparant. Donc dans la grande maison, il est là, mais quiconque est de l'Éternel, quiconque lui appartient, quiconque se reconnaît son enfant, il doit se séparer.
La grande maison est là, mais lui doit se séparer, rentrer dans la bergerie du Seigneur Jésus pour maintenant servir Dieu. On sert Dieu dans sa bergerie. Dans sa bergerie. Et j'aimerais juste vous inviter, vous voyez, à suivre mes enseignements de la doctrine de la Nouvelle Alliance, à les suivre régulièrement. Régulièrement. Car chaque jour, le Saint-Esprit ne fait que m'amener dans la profondeur de la compréhension de la doctrine de la Nouvelle Alliance. Il ne fait que m'amener dans la profondeur. Dans la profondeur. Non, je ne reste pas superficiel. On est en train de nager. On nage tous les jours ici. Kushangilia, bunene wa ma révélation, wa compréhension ya bitu ya neno la Mungu. Je suis un homme heureux. Un homme heureux. Chaque jour ici. Non, je ne chante pas. Le Saint-Esprit ne chante pas en moi. De révélation en révélation. Il m'explique la doctrine comme vous n'avez pas idée. Comme vous n'avez pas idée. Et je vous inviterai à suivre mon frère et ma soeur ces enseignements régulièrement. Régulièrement. Puisque vous voyez là, par exemple, le thème là-bas. Je viens de faire une mise à jour du thème, update. Il y a thème. Puisque le Saint-Esprit m'a encore très bien expliqué les histoires. J'ai fait la mise à jour. Maintenant, si tu restes, toi, tu restes avec les enseignements que tu avais pris en décembre l'année dernière là-bas. Tu es trop en retard. Et si tu me suis occasionnellement, c'est ton problème. Chaque mardi à 15h, les enseignements passent à la télévision. Chaque samedi à 17h, sauf imprévu, les enseignements passent à la télévision. Chaque dimanche à 18h, je suis également à la télévision. Chaque vendredi à 17h, je suis à la radio. Chaque dimanche à 17h, je suis toujours à la radio. Donc prenez ces rendez-vous. Soyez réguliers et Dieu vous incitera toujours. Il va vous donner la foi au travers de ce que vous êtes en train d'entendre. Les enseignements de sa parole, de sa doctrine de la Nouvelle Alliance que moi je suis en train de donner, il va se servir de sa parole qui est contenue dans ses enseignements pour vous donner la foi, pour illuminer les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez croire et quitter l'iniquité. Quitter aussi tout ce qui n'est pas conforme, tout ce qui n'a pas de base, de référence dans la doctrine de la Nouvelle Alliance, comme il a fait pour moi. Donc c'est en entendant Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que tu es en train d'entendre qui vient de la parole de Dieu. Quand tu es en train d'entendre des histoires qui ne viennent pas de la parole de Dieu, Dieu ne te donnera pas de la foi. C'est ça. Et quand tu entends des histoires qui ne sont pas dans le contexte de la Nouvelle Alliance, Dieu ne va pas te donner de foi. C'est ainsi que tu es là-bas, statique. Tout ce que tu es en train de m'entendre dire, tu te dis, mais comment est-ce que lui connaît tout ça? Comment est-ce que lui comprend tout ça? Il lit quoi? Je ne lis rien. Je ne lis rien. Puisque beaucoup de gens, quand ils me regardent, quand ils m'entendent, ils se disent, mais c'est qui? Il lit quoi? Il a quel livre? Je n'ai aucun livre. Le seul livre, la seule collection de livres que je lis quand le Saint-Esprit m'enseigne des histoires, c'est la Bible. C'est la Bible. Je communie plus avec le Saint-Esprit qu'avec autre chose. Et quand il commence à m'enseigner, vous voyez, j'ai toujours mon bic. Même là, quand j'enseigne, j'ai toujours mon bic. Quand il commence à m'enseigner, je me mets à écrire. J'écris beaucoup de ce que le Saint-Esprit m'enseigne. Il est en moi. Jésus a dit, quand il viendra, il m'enseignera toutes choses. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est à l'aise en moi. Il m'a dit quitte, j'ai quitté. Il m'a dit enseigne, j'enseigne ce qu'il me dit d'enseigner. J'enseigne ce qu'il me dit d'enseigner. Il faut être régulier. Prenez le rendez-vous, soyez régulier. Dieu va vous faire grâce. Il va vous amener. Vous deviendrez même plus que moi dans la compréhension de la doctrine. Car c'est ça aussi mon objectif. Les choses que je reçois, la compréhension aisée de la doctrine, il faut la transférer afin que vous puissiez aussi édifier les autres. Donc c'est très très important.
de comprendre toutes ces histoires. Alors, comme je l'ai dit, ça c'est le 4e enseignement dans cette série, le préalable pour servir Dieu dans son Église. Mais je vais parler plus sur un sous-thème là-bas. Qui est un enfant de Dieu? Qui est un enfant de Dieu? Qui est un enfant de Dieu? Ça c'est juste, j'aimerais juste mettre certains points sur les i, sur certaines choses que sur lesquelles j'ai enseigné brièvement dans le 3e enseignement, avant de pouvoir continuer à donner une deuxième raison et autre sur base du 3e enseignement de pourquoi est-ce que dans mon ministère, dans le ministère apostolique que je suis en train d'exercer, je m'intéresse et je m'adresse à toute personne, soit-elle de n'importe quelle religion, surtout dans mes enseignements à caractère évangélique, dans mes enseignements de la parole de Dieu à caractère évangélique. Je n'ai pas de coloration, je n'ai pas de couleurs, je n'ai pas de tendances. Je m'adresse à tout ce monde là-bas. Comme je le disais dans le dernier enseignement, donnant la première raison, c'est que Christ, il est mort pour le monde entier. Christ n'est pas mort pour ceux qui s'appellent chrétiens. Non. Déjà, beaucoup de faux sauvés, mais qui se disent chrétiens. Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Christ est mort pour le monde entier. Il est mort pour toute personne. Et il est mort pour toute la nature, comme je l'ai dit dernièrement. Eh bien, avant de pouvoir donner la deuxième raison, pourquoi est-ce que je m'adresse, pourquoi est-ce que ma sphère d'action, en tant que dans l'exercice de la fonction apostolique et de la fonction d'évangéliste, pourquoi est-ce que je m'intéresse à tout ce monde là-bas, j'aimerais juste faire asseoir certaines choses que j'ai dit dernièrement ou que j'ai dit régulièrement. Et en l'occurrence, nous allons vraiment voir qui est vraiment un enfant de Dieu. Qui est vraiment un enfant de Dieu. Et je vous dis toujours dans cette série que pour servir Dieu, pour lui rendre un service agréable, les préalables là passent par la compréhension, par entendre avec votre cœur, entendre avec votre cœur vraiment tout ce que je suis en train de vous dire, tous les enseignements que je suis en train de vous donner, basés sur la doctrine de la Nouvelle Alliance, entendre ça, ce n'est qu'en entendant que Dieu vous donnera la foi. Et donc vous ne pouvez pas croire à ce que je suis en train de vous dire de vous-même. Vous ne pouvez pas croire à mes enseignements de la Nouvelle Alliance de vous-même. Il faudra que Dieu vous donne de la foi. Et Dieu ne peut vous donner de la foi que si ce que je vous dis est conforme à sa doctrine de la Nouvelle Alliance. Donc si moi je me suis aussi fabriqué des enseignements, si je suis aussi dans mes histoires, en tout cas le Dieu créateur des cieux et la terre ne vous donnera pas de la foi. Vous ne serez pas édifiés. Même en m'écoutant. Donc moi, je ne recherche pas la faveur de quelqu'un. Je ne recherche pas des foules. Je ne recherche pas les approbations de gens. Je sais que si ce que je suis en train de dire n'est pas conforme à la Nouvelle Alliance, aux enseignements de la Nouvelle Alliance, Dieu ne vous donnera pas la foi. Ça sera hors contexte. Ce sera du brouhaha, des bruits inutiles. Mais si ce que je vous dis est conforme à la doctrine de la Nouvelle Alliance, il vous donnera la foi pour croire et quitter aussi l'iniquité. Nous le verrons toujours dans cette série. Mais est-ce que Dieu ne donne pas la foi aux gens? Dieu vous donne la foi, mais vous ne comprenez pas. Vous ne le comprenez pas. Vous ne savez pas comprendre Dieu. Vous ne savez pas entendre la voix du Saint-Esprit quand il vous parle. Beaucoup de gens sont aveuglés spirituellement. Beaucoup de gens sont endurcis. Beaucoup de gens sont séduits. Actuellement, nous verrons toutes ces histoires. Je vous ai donné les rendez-vous. Soyez réguliers. Passez au centre biblique, prendre les enseignements. Les petits soucis qui avaient déjà été réglés. Passez là-bas, prendre les enseignements. Allez sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook, Retour à l'Évangile de la Grâce. Suivez les enseignements. Soyez réguliers. Vous allez comprendre tout ça. Est-ce que Dieu ne parle pas aux gens? Est-ce que Dieu ne donne pas la foi aux gens à chaque fois qu'ils m'entendent? Certains ne veulent même pas m'entendre. Quand ils entendent seulement le générique à la radio, à la télévision,
c'est pas grave. Mais le jour que le Dieu que tu es en train de fuir, Jonas pensait être malin, il pensait fuir. Il est allé chuter dans le poisson pendant 3 jours. Donc non, on ne cherche pas les beaux yeux de quelqu'un. Non, on ne cherche rien qui appartient à un homme. On ne cherche rien. Je ne cherche rien qui vous appartient, qui appartient à qui que ce soit. Quand j'ai besoin de quelque chose, mes yeux là-bas, c'est vers mon Père. Si mon Père là, même si toi tu t'entêtes là-bas, si c'est que tu as là, Dieu veut que ça vienne là où je suis, ça viendra. Ça viendra. Moi, je ne cherche pas à vous faire plaisir. Je ne cherche pas à faire plaisir à qui que ce soit. Je ne cherche rien qui appartient à un homme. Tout appartient à mon Père, au Père céleste. Dans le besoin, Père, donne-moi ceci. S'il voit que c'est toi qui as ça, non. La ville où tu as fait comme Mikono Yango, tu ne comprendras même pas. Tu ne comprendras même pas. Donc c'est ça. Donc donc on va mettre vraiment les points sur les i là-bas. Hein, donc sur les i là-bas. Quand vous entendez ce qui est conforme à la nouvelle alliance, Dieu vous donne la foi. Alors je dis aujourd'hui nous parlons vraiment et nous allons parler, je ne sais pas dans combien d'épisodes ce sous-thème qui est un enfant de Dieu, qui est vraiment un enfant de Dieu. Eh bien, en faisant un petit rappel avec le 3e enseignement, c'est que en énumérant les principales religions que nous avons énumérées dernièrement, entre autres, nous avons le christianisme avec ses 3 grandes branches qui sont les protestants, les protestantismes, les protestants, vous avez les catholiques et les orthodoxes. Mon frère, il faut savoir dans quoi vous êtes. Il faut savoir. Peut-être pour quelqu'un, ce sont des news, des nouvelles inédites. C'est sur les réseaux sociaux, c'est partout. Même tous les gens que vous avez dans le christianisme connaissent tout ça. Donc nous avons le christianisme avec ces 3 branches là-bas. Et tout ce qui est populaire aujourd'hui dans le monde entier, les pentecôtistes et autres ce sont des protestants, sont dans les protestants. Toutes les dénominations possibles. Au moins les 2 autres branches là-bas, eux, ont gardé, il n'y a pas de ramifications, ceci ou cela, des dégénérations spontanées. Aujourd'hui, une racine pousse à gauche, une autre à droite. Ils sont quand même ce qu'ils sont. Mais le protestantisme, Lord have mercy. Jamais. Chaque jour, chaque seconde, une branche née. Minanja kanisa yangu. Ça, c'est le propre de ceux qui sont dans le pentecôtisme, dans le protestant plutôt. Donc nous avons le christianisme, nous avons l'islam, l'hindouisme, nous avons le bouddhisme, le judaïsme, l'animisme, le shintoïsme, et puis vous avez aussi les gens qui sont les irréligieux. Donc vous avez les irréligieux. Et nous découvrons quand on énumère toutes ces religions-là, nous découvrons, comme je l'ai dit dernièrement, selon les statistiques des gens du monde, des experts, des scientifiques, que le christianisme à lui seul représente au moins à peu près un tiers de la population mondiale. Donc un tiers de la population mondiale est chrétien. Ce sont les gens du christianisme. Ils s'appellent des chrétiens, le monde les appelle des chrétiens et eux s'appellent aussi des chrétiens. Donc une personne sur 3 est chrétienne dans ce monde ici, sur cette terre. Une personne sur 3. Donc le christianisme à lui seul représente au moins un tiers de la population mondiale. Et tous les membres du christianisme, religion dont le fondateur, on ne sait pas c'est qui. Quand on fait des recherches là-bas, on ne sait pas qui a fondé ça. Jésus n'a pas fondé le christianisme.
les autres disent Paul. Paul n'a jamais fondé le christianisme. Bon, dites-vous dans quoi est-ce que vous êtes. Donc tous les gens qui sont dans ce christianisme là-bas, ils s'appellent aujourd'hui les chrétiens et le monde les appelle aussi les chrétiens. Le monde les appelle Bakristo. En celui là-bas, Bakristo. 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 Donc, et comme dans Acte 11, 26, c'est à Antioche où ceux qui se disaient, donc vous entendez, ceux qui se disaient, pas même ceux qui étaient, ceux qui se disaient disciples de Christ. Lisez bien mot à mot Acte 11, verset 26. Ceux qui se disaient être disciples de Christ furent appelés pour la première fois des chrétiens à Antioche. Ceux qui se disaient, comme tous ceux qui se disent aujourd'hui qu'ils sont disciples de Christ, de nom, que ce soit juste par formalité, que ce soit juste de nom, on les appelle les chrétiens. On les appelle les chrétiens. Tous ceux qui se disent être disciples de Christ, tous ceux qui se disent être suiveurs de Christ, aujourd'hui, ils s'appellent d'abord entre eux chrétiens, et le monde les appelle aussi chrétiens, et moi je les appelle aussi chrétiens. Ils furent appelés, ne furent pas appelés enfants de Dieu. C'est très important. Ils furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Maintenant, toi, tu t'accroches à chrétien là-bas, chrétien là-bas. C'est ce que le Père t'appelle. Toi qui t'es dit sauvé, c'est comme ça que le Père t'appelle, chrétien. Je vous ai dit, vous trouvez un petit mot dans la Bible. Tout le monde, tout le monde, théologiens, tous confondus, sont dans ça. Mais pourquoi est-ce que moi, Dieu me donne toujours des originalités? Je me suis séparé. Il y a un prix à payer dans l'obéissance. Si vous voulez connaître, si vous voulez que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans votre vie, qu'il accomplisse toute sa mission, que dont Christ a parlé de lui, en disant que quand il viendra, si vous voulez qu'il vous enseigne aussi toutes choses, séparez-vous. Il y a un prix à payer dans l'obéissance. Donc moi, je ne suis pas dans le christianisme et Dieu me sortir tout ça. Même quand il me disait de partir du christianisme et tout ce qui était mien. Prenez mes enseignements de la doctrine de la Nouvelle Alliance. Mettez-les là sur la table. Prenez tout ce que vous donnez dans les communautés. Est-ce que ces enseignements allaient tenir dans une communauté? Dans quelle communauté ces enseignements allaient tenir? Quand les gens veulent que je fasse une communauté, quand les gens veulent que je rentre dans je ne sais pas quoi, ces enseignements allaient tenir où? Ça allait tenir où? Ces enseignements de la doctrine de la Nouvelle Alliance allaient tenir où? On lapidait, quand j'enseigne là-bas, on me lapide. Comme on a lapidé Paul. C'est ça qui a créé des problèmes à Paul. Lui aussi, donc il était toujours là en mouvement, chaud. Non, lui ne chômait pas. Il allait toujours dans les synagogues des Juifs. Et quand il allait dans les synagogues, ce n'était pas pour enseigner le judaïsme. Il allait et il enseignait la doctrine de la Nouvelle Alliance. Et ça lui créait toujours des problèmes. Problème après problème. Là-bas, je ne sais pas si c'est à Lystre ou à Iconium, là-bas, on l'a lapidé, on l'a laissé à demi-mort. À demi-mort. Ils l'ont laissé croyant qu'il était mort. Et puis les gars, en Alamouka, il est encore rentré dans la ville. Si vous voulez comprendre que le Saint-Esprit vous enseigne aussi, comme il m'enseigne, il y a le prix à payer, c'est de se séparer. C'est de se séparer. Donc à Antioche, pour la première fois, ceux qui se disaient disciples de Christ, pas même tout le monde aujourd'hui se dit disciples de Christ. Tout le monde se dit être dans le vrai. Tous furent appelés pour la première fois chrétiens à Antioche. Donc moi, je ne m'intimidais pas avec chrétiens. Ne m'intimidez pas avec ça. Ils ne furent pas appelés enfants de Dieu. Hein? Ils ne furent pas appelés enfants de Dieu. La profondeur. Appelle la profondeur. On y va. Tu vas arriver dans cette profondeur là-bas. Même les portes de l'Hadès
ne prévaudront point contre l'Église. Cette Église de Jésus-Christ demeure. Elle est là. Elle est là. Et nous disent chrétiens furent appelés, ceux qui se disaient. Et eux-mêmes s'appellent des chrétiens. Et le monde les appelle aussi des chrétiens. J'aimerais juste dire à quelqu'un, comme je l'ai dit même dans le 3e enseignement, c'est que quand nous prenons la parabole de Marc, la parabole du semeur, de Marc chapitre 4, verset 1 jusqu'à 20. Et j'aimerais juste dire qu'en prenant cette parabole là-bas, quand vous voyez les 3 types de terrains, les 3 premiers types de terrains nous montrent des incroyants, des gens qui ne sont pas sauvés. Et l'objectif n'est pas quand tu découvres que tu es dans l'un de 3 types de terrains qui sont les incroyants, l'objectif n'est pas de rester dans ce terrain là-bas. L'objectif c'est que tu puisses quitter le mauvais terrain pour que tu deviennes de la bonne terre. Maintenant, quand nous prenons cette parabole-là de Marc chapitre 4, verset 1 jusqu'à 20, tous les chrétiens, vous allez comprendre que tous les chrétiens du monde possible ne sont pas les enfants de Dieu. Ne sont pas les enfants de Dieu. Tous ne sont pas les enfants de Dieu. Ils représentent au moins 1/3 de la population mondiale, mais tous 1/3 de la population mondiale ne sont pas des enfants de Dieu. De même que tous les autres, religions possibles du monde ne sont pas des enfants, de Dieu. Donc, le monde quant à lui, avec ses experts statisticiens, on fait des statistiques, ils connaissent, ils estiment même le nombre des chrétiens du christianisme dans le monde entier. Mais quand vous prenez 2 Timothée chapitre 2 verset 19 dans sa partie B, on vous fait voir que Dieu seul connaît. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît ses enfants. Le monde ne les connaît pas. Les statisticiens du monde possible, les experts du monde possible ne connaissent pas les enfants de Dieu. Eux connaissent les chrétiens. Eux connaissent les gens du christianisme. Ils ne connaissent pas les enfants de Dieu. Et Dieu seul connaît. Dans Romains 8, verset 19, on vous dit que la création tout entière est en train d'attendre la manifestation des fils de Dieu. Le monde tout entier, la création tout entière attend cette révélation, cette manifestation-là des fils de Dieu. Le monde ne connaît pas les enfants de Dieu. Les statisticiens, soient-ils, je ne sais pas quoi, quelles études ils ont faites, ils ne connaissent pas les enfants de Dieu. Ils connaissent le nombre des chrétiens, mais ne connaissent pas le nombre des enfants de Dieu. 2 Timothée chapitre 2, verset 19, Dieu seul connaît ses enfants. Dieu seul connaît. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qui sont ses enfants. Et dans cet enseignement, dans cette sous-série de qui est un enfant de Dieu, j'aimerais beaucoup m'intéresser particulièrement à tous les chrétiens du monde possible, à quiconque se dit chrétien. Puisque eux, les chrétiens, ils disent qu'ils ont le vrai Dieu, qu'ils servent le vrai Dieu. Comme moi, je dis aussi que je sers le vrai Dieu, le vrai Dieu. Mais je vais vous démontrer, je vais vous faire voir, sur base de la doctrine de ce vrai Dieu là-bas, c'est celui qui lui dit est son enfant. Je vais vous faire voir, sur base de la parole de ce vrai Dieu là-bas. Donc les chrétiens sont ma cible privilégiée dans cet enseignement. Pour vous montrer qui est-ce que Dieu dit et son enfant, comment devient-on son enfant? Ce que Dieu dit dans sa parole concernant son service, je vais vous le faire voir.
Et maintenant, vous allez prendre ce que vous connaissez et ce que vous êtes en train de faire. Si c'est la même chose, si ce n'est pas la même chose, vous n'avez qu'à quitter, vous n'avez qu'à abandonner. Donc tout chrétien, même s'il le disait, même s'il disait l'être, même s'il peut prétendre l'être, comme c'est la coutume de tout le monde aujourd'hui, juste en adhérant à un mouvement, les gens du mouvement qu'il a rejoint l'appellent chrétien, lui-même s'appelle chrétien, il commence à s'appeler ainsi, eh bien tous ne sont pas les enfants de Dieu. Ne sont pas des enfants de Dieu. Ils se font appeler des chrétiens et même ils se font appeler des enfants de Dieu, juste comme ça. Ils se font appeler des enfants de Dieu. Quelqu'un en entendant, quand je parle maintenant là de chrétien, chrétien n'est pas divin, chrétien ne vient pas de Dieu, il commence aussi à s'appeler enfant de Dieu. Eh bien bon, Otamokatari, lui il se dit chrétien et il commence à se dire enfant de Dieu. Puisqu'on dit que chrétien ne vient pas de Dieu, tout le monde va maintenant changer pour commencer à dire enfant de Dieu, enfant de Dieu. Ça, yo, Otamokatari, c'est ça devient aussi une étiquette. Une étiquette. Une étiquette. Bon, quelqu'un vient, il te voit là, oh non, moi je suis enfant de Dieu. Pour ça, au Takata là, quelqu'un vient me voir, je suis enfant de Dieu. Il a entendu que chrétien là-bas, ça ne passe pas tellement. Et puis il vient là, il commence à dire enfant de Dieu. Mais selon 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7, je vais croire, nous allons croire, nous croyons. Oh non, je suis enfant de Dieu, oh ceci, cela, nous croyons. Nous croyons que tu es enfant de Dieu, que tu es ce que tu dis. Puisque dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7, c'est que l'amour que le Saint-Esprit répand dans mon cœur, que le Saint-Esprit répand dans le cœur des enfants de Dieu, cet amour-là croit tout. Cet amour croit tout. Nous allons croire, nous allons croire. On va même s'approcher de toi, on va même t'approcher de nous. Mais au regard de Jacques chapitre 2, verset 26, de la même façon que le corps sans âme, dès que l'âme d'une personne, l'âme attachée toujours à l'âme esprit, dès que l'âme, la partie immatérielle de l'homme, quitte son corps par le phénomène que nous appelons la mort naturelle, dès que l'âme quitte le corps, son corps terrestre, le corps est mort. Maintenant, Jacques te dit, de la même façon que le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est aussi morte. Donc tu nous dis que tu es enfant de Dieu, on croit, on t'approche même. Non, on est content, enfant de Dieu. Oh, Dieu m'a déjà sauvé. Mais selon Jacques 2, verset 26, s'il n'y a pas de bonnes œuvres, s'il n'y a pas des œuvres correspondantes à cette identité d'enfant de Dieu que toi tu es en train de dire, on finira par découvrir que tu n'es pas un enfant de Dieu. Même Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Dans Matthieu 7, verset 16, gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis. Ils viendront vers vous comme des saints, mais au-dedans d'eux, ce ne seront que des loups féroces. Ils ne seront que des loups féroces. Gardez-vous de ces faux prophètes là-bas. Vous les reconnaîtrez de par leurs fruits, de par leurs œuvres. Eh bien, tout ça c'est pour te dire que l'on finit le processus according to the scriptures, selon les Écritures, selon la parole de Dieu, la doctrine de la Nouvelle Alliance, nous finissons par découvrir. De la même façon que dans le même 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, on te dit que nous connaissons en partie, nous finissons aussi par découvrir que tel, il nous avait dit qu'il est enfant de Dieu, mais en réalité, il n'est pas enfant de Dieu. Tel dit qu'il est prophète de Dieu, mais en réalité, il n'est pas prophète de Dieu au travers des œuvres, au travers de ce que vous dites, au travers de ce que tu dis, toi, servir Dieu, au travers de ce que tu dis, toi, être enfant de Dieu. Quand on verra les œuvres que tu es en train de poser,
On dira que tu n'es pas, on dira que tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Quand on dit on verra, ce que tu es en train de dire, servir Dieu, être au service de Dieu. Mais quand on va prendre la parole de Dieu, on juxtapose ça, on superpose ça, on se rend compte que ce que la Bible enseigne sur le service de Dieu et ce que toi tu fais n'a rien à voir, et surtout en ce qui concerne les ministères, on dira que tu n'es pas au service de Dieu. Tu n'es pas au service de Dieu. On finit par comprendre, on finit par découvrir que tel n'est pas un enfant de Dieu, que tel n'est pas un prophète de Dieu, que tel n'est pas au service de Dieu. Et cela au travers des Écritures. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, l'apôtre Paul te dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Examinez toutes choses. C'est au verset 20, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20. Ne les méprisez pas. 20, 21, mais examinez toutes choses. Oh, tu regardes dans les Écritures. Tu rejettes. Tu rejettes. On rejette. Donc tu dis là, tu es ceci, tu es cela. Non, on croit. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. On croit. On accepte. Les gens t'approchent même. C'est de cette façon que Paul a fini par découvrir quand il était à Philippe dans Acte 16. Dans Acte 16, vous pouvez commencer à partir du verset 12 jusqu'à 18. Il finit par découvrir que cette femme qui faisait des éloges leur concernant était animée d'un esprit de l'esprit de Python. Paul a fini par le découvrir. Puisque vous, quand vous lisez la Bible, vous lisez la Bible telle que les versets se suivent là-bas. Non. Quand vous prenez Acte là-bas, chapitre 16, le verset 16 là-bas, dans la réalité, quand les événements s'est passés, il venait après le verset, il vient après le verset 18. Paul et ses collègues là-bas, ils allaient régulièrement, quand ils allaient à l'endroit où ils se réunissaient en assemblée pour prier, il y a toujours cette femme-là qui criait là-bas, oh non, ces hommes sont les serviteurs de Dieu du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que ce que cette femme disait était faux? Paul et Silas, c'est Silas je crois, est-ce que ce que cette femme disait était faux? C'était pas faux. Est-ce que ce que Paul enseignait était faux? Ce que Paul enseignait dans la Macédoine où ils étaient, et en l'occurrence à Philippe, était faux? C'était pas faux. Mais comment est-ce que Paul a fini par découvrir que l'esprit qui animait cette femme n'était pas le Saint-Esprit, que cette femme était possédée? Paul ne connaissait pas cette femme. Cette femme et Paul n'avaient jamais été ensemble. Paul a fini par comprendre au travers des Écritures que c'était de la divination que la femme faisait. Il a découvert que c'était de la divination et c'était un esprit mauvais qui agissait derrière cette femme. C'est ainsi qu'il finit au verset 18 en chassant cet esprit-là au nom du Seigneur Jésus. Tu finis par découvrir. Donc Paul, Dieu a manifesté le don spirituel du discernement des esprits. De discernement des esprits. Il a manifesté ce don spirituel là-bas et Paul a compris que Michel, je n'ai jamais été avec cette femme. On ne se connaît pas. Mais même si ce qu'elle est en train de dire est vrai, ça ne vient pas du Saint-Esprit. C'est un autre esprit derrière elle qui est en train de lui dire ces choses là-bas. De lui dire ces choses là-bas. Quand on prophétise à quelqu'un là-bas que tu as porté les chaussettes noires, oh, toi-même tu sais que tu as porté les chaussettes noires, non? Tu ne le sais pas. On dit à quelqu'un là-bas, oh, ta femme s'appelle Thérèse. Toi, tu ne connais pas que ta femme s'appelle Thérèse. Tu ne connais pas. En quoi est-ce que c'est une prophétie? Quand on te dit que dans votre famille, vous êtes à autant, tel est mort de ceci, de cela. Oh, il est serviteur de Dieu.
Ça c'est pas une prophétie. C'est l'esprit de divination. Et l'esprit de divination ne vient pas de Dieu. C'est pas un ministère, c'est pas le ministère des prophètes, ça. Donc nous finissons par découvrir que tel n'est pas enfant de Dieu. Paul a découvert que cette femme, en réalité, n'était animée que par l'esprit des Pythons. C'est la même façon qu'il a démasqué Démas là-bas. Le Démas là de 2 Timothée chapitre 4, c'est le verset combien? Verset 10. Il finit par non, Timothée, Démas là m'a abandonné. Mais pourquoi Démas a abandonné Paul? On dit, mais Démas a abandonné Paul pour l'amour du siècle présent. Il a abandonné Paul. Il n'a pas fui la persécution. Mais lui s'est tourné. L'amour du siècle présent était en lui. Mais le Démas là-bas a été compagnon de Paul, compagnon des missions de Paul. Il a accompagné Paul dans la mission. Vous trouvez ça dans Colossiens chapitre 4, verset 14. Philippiens et Philémon au verset 24. Vous trouvez la mention de Démas, qui était compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Mais au finish là-bas, Paul te dit que Démas l'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Donc Démas n'était qu'un intrus dans le groupe de l'apôtre. Puisque quand vous lisez 1 Jean chapitre 2, verset 15 jusqu'à 17, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit par l'apôtre Jean? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Cet amour-là qui nous répand, qui nous donne ça en nous, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas en lui pour lui donner cet amour là-bas. Si quelqu'un aime le monde, mais on vous dit que Démas a abandonné Paul pour cet amour du siècle présent, donc l'amour du Père n'était pas en lui. L'amour du Père n'était pas en Démas. Donc moi je conclus que Démas, au travers des Écritures, Démas n'était pas né de nouveau. Mais ce Démas là-bas, compagnon d'œuvre de l'apôtre, Paul finit par le découvrir. Il finit par révéler sa véritable identité, sa véritable nature. Sa véritable nature. Donc vous comprenez? Et moi, depuis que le Saint-Esprit avait commencé à m'enseigner toutes ces histoires, toutes ces vérités dans la doctrine de la Nouvelle Alliance, comment est-ce que Dieu manifeste le don spirituel de discernement des esprits et autres. Non, moi, j'ai été libéré de beaucoup de séquelles. Puisque quelqu'un vous dit ce qu'il est. Selon 1 Corinthiens 13, 7, l'amour croit tout. Nous croyons tout. Nous croyons tout. Mais nous finissons par découvrir, selon Jacques 2, verset 26, Matthieu 7, verset 16, nous finissons par découvrir si ce que tu as dit, si ce que toi tu dis faire est conforme aux Écritures. Si ce n'est pas conforme aux Écritures, on te dit tu n'es pas sauvé, tu n'es pas au service de Dieu. Comme beaucoup de gens ne sont pas au service de Dieu aujourd'hui, dans le christianisme. Les gens ne servent pas Dieu. C'est un feu étranger le christianisme. Et c'est cette grande porte que tout le monde emprunte aujourd'hui, que tout le monde emprunte. Matthieu 7, verset 13 et verset 14. C'est la grande porte. Les experts vous disent 1/3. Donc 1 personne sur 3 dans le monde entier est chrétienne. C'est cette grande porte que tout le monde est en train de prendre aujourd'hui dans le monde entier. Que tout le monde prend. Et les gens qui y sont veulent faire de tout le monde des chrétiens. Entrez par la porte étroite. Jésus appelle aux gens d'entrer par la porte étroite. Cette porte étroite qui de sa bergerie, qui conduit à sa bergerie, qui ramène ses enfants. C'est ces enfants qui ont été égarés, qui ont été victimes, qui sont victimes des pièges de l'ennemi, qui les a soumis à sa volonté. Le diable a soumis beaucoup d'enfants de Dieu à sa volonté. Il les soumet à sa volonté jour et nuit, par la séduction, par l'endurcissement spirituel qu'il a produit dans ces gens, par cet aveuglement spirituel qui est venu des faux enseignements que les gens ne cessent de donner dans le christianisme. Ils ne font que jouer le jeu du diable.
Il a soumis beaucoup d'enfants de Dieu à sa volonté. À sa volonté. Entrez par la porte étroite qui mène à la bergerie du Seigneur Jésus. Car large est la porte, spacieux le chemin, boulevard est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin du christianisme vous mène à la perdition. Et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup entrent par ce chemin qui est en train de vous mener tout droit à la perdition. Ce chemin du christianisme. Jésus n'a pas dit quelque part que son église est devenue le christianisme. Son église est devenue le christianisme. Et le christianisme avec beaucoup de beaux parleurs, beaucoup de séducteurs que le diable a suscité. Des gens qui savent parler. Quelqu'un qui n'est pas né en France, mais quand il te parle français, on dirait qu'il est né là-bas, il a grandi là-bas. Beaucoup de beaux parleurs dans le christianisme, des séducteurs dans le christianisme. Il y a beaucoup qui suivent ce chemin là-bas. Mais là, le chemin de cette doctrine, cette saine doctrine que j'annonce encore aujourd'hui, que j'enseigne encore aujourd'hui, haï. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. Paul, quand il écrit à Timothée, il lui dit, mon frère, insiste, enseigne Bitubia Mungu, enseigne doctrine, car il viendra un temps où les gens vont haïr la saine doctrine. Il viendra un temps. Quand vous lisez la Bible, ayez que le Saint-Esprit vous donne la mise à jour de ce que vous lisez. Quand Paul écrit ça, c'était encore à venir. Il y a des choses qui étaient à venir. Quand les apôtres écrivaient, il lui dit que les gens vont haïr la saine doctrine. Alors, par conséquent, Timothée ne t'était pas. Continue d'enseigner. Insiste, prêche, enseigne en toute occasion, bonne ou mauvaise. Toi, enseigne la parole de Dieu, car il viendra un temps où les gens vont haïr la saine doctrine. Ce temps-là est déjà là, depuis très longtemps. Nous sommes dans ce temps là-bas. Les gens haïssent la saine doctrine. Les gens haïssent la doctrine de la nouvelle alliance. Ils se tournent vers des beaux parleurs, vers des beaux discoureurs. Des beaux discours tous les jours ici, qui n'ont aucun fondement dans les Écritures, qui n'ont aucun fondement dans la doctrine de la nouvelle alliance. Mais ce sont ces enseignements-là qui n'ont aucune base dans la parole de Dieu. C'est du vrai Dieu-là que vous dites servir, à qui vous dites appartenir, qui n'ont aucune base. C'est auprès de ces histoires là-bas que tout le monde part. Large est la porte du christianisme. Large est cette porte là-bas. Et plusieurs empreintes. 1/3 de la population mondiale est chrétien aujourd'hui. Est chrétien. C'est la première religion dans le monde. C'est la première religion dans le monde. Vous savez, l'islam qui suit après. C'est la première religion. Beaucoup suivent ce chemin là-bas. Et les gens ont leurs églises. Leurs églises. Je parlerai de ça dans la suite. Je parlerai de ça dans la suite. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Que Dieu donne la foi à quelqu'un. Ça n'a eu finalement. Pas capable de changer déjà couche. Donc depuis que le Saint-Esprit m'avait enseigné ces histoires, comment qu'on finit par découvrir que tel n'est pas enfant de Dieu, qu'on finit par découvrir que tel n'est pas au service de Dieu. Comme je sais que tous ceux qui vous faites dans le christianisme, vous n'êtes pas au service de Dieu. Vous n'êtes pas au service de Dieu. Mais quelqu'un qui m'écoute, il va dire, mais comment est-ce que je parle comme ça? On dirait de l'arrogance. Non, ce n'est pas de l'arrogance. Ce sont des certitudes. Je ne vous dis pas ça au hasard. Je vous dis ça en m'appuyant sur base de la doctrine de la nouvelle alliance. Ce que la doctrine enseigne, être au service de Dieu, et ce que vous faites n'a rien à voir avec le service de Dieu. Ce que la doctrine enseigne, de ce que l'Église de Christ est, n'a rien à voir
Avec ce que vous faites, tout le monde a créé son église. Tout le monde a créé son église. Quand Jésus parle lui de son église. Son église. Tout le monde a créé son église et la met sur le dos de Christ. Vous vous moquez de qui? De Christ. On ne se moque pas de Christ. Vous vous moquez de qui? On ne peut pas se moquer de Christ. Tout le monde a créé son église. Et il met son nom, il crée son nom, et puis il dit, c'est aussi l'église de Jésus-Christ. Quand on prend je vous dis ça sur le bas des Écritures. Je vous dis ça sur le bas des Écritures. Et Paul dit, nous avons la pensée du Seigneur. J'ai la pensée du Seigneur qui m'est communiquée tous les jours par le Saint-Esprit. J'ai la pensée de Dieu. J'ai la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu. Et l'homme spirituel, mon frère Paul le dit, il juge de tout. Il juge de tout. Je juge de tout. Je ne juge pas vos intentions. Ce sont les histoires qu'on va voir dans la suite quand je continuerai prochainement. Puisque le temps est déjà parti là-bas. Je dois commencer à m'arrêter. Moi, je ne juge pas les intentions. Moi, je ne peux pas juger vos intentions. Mais je juge vos actions. En tant qu'homme spirituel, en tant qu'être spirituel, je juge de vos actions. De vos actions. Quand toi tu me dis que tu sers Dieu mais tu es interprète, quel interprète? C'est où? C'est quel don spirituel? Il y a un don spirituel d'interprète. Tu me dis tu es serviteur de Dieu mais tu es choriste. Il y a un don spirituel de chantre dans les Écritures. Tu es torchonneuse. Tu es en train de... Oh, si tu es enfant, tu es torchonneuse. Pourquoi torchonneuse? Il y a un don spirituel de torchonner. Ou un don spirituel de ranger les chaises dans un bâtiment. C'est ça que vous dites servir Dieu dans le christianisme. C'est ça que vous dites servir Dieu. Et il n'y a aucune récompense pour vous au tribunal de Christ. Aucune récompense. Je suis un homme de certitude. Je suis certain de ce que j'ai dit et de ce que j'enseigne, puisque j'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. J'ai la sagesse de Christ. Il a été fait pour moi sagesse, justice et sanctification. Vous comprenez? On va continuer prochainement sur ça. Venez au centre. Bientôt là, venez au centre. Il faut commencer à se prendre là-bas. 2 heures, on se dit des vérités. On se dit des vérités. Quand vous venez au centre, soyez préparés pour entendre la vérité. N'entendrez pas des flatteries ici. On ne prêche pas des flatteries ici. Même tous les autres serviteurs qui enseigneront au centre ne prêcheront pas des flatteries. Tu prêches des flatteries là-bas, je t'arrête, frère. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu enseignes des flatteries, on t'arrête là-bas. Venez, vous allez entendre la vérité. La vérité dans la nouvelle alliance. Le temps a tellement avancé. On ne peut pas jouer avec. Christ peut rentrer à tout moment. Mais c'est cette voie-là, large, cette grande porte que tout le monde est en train de prendre. Que tout le monde prend. La voie du succès. La voie qui met tout le monde à l'aise. C'est cette voie là-bas. La foi, pour croire, elle vous vient de Dieu. C'est Dieu qui la donne. Il est l'auteur de la foi. Et quand ce que vous êtes en train d'entendre vous vient et est vraiment tiré de la parole de la nouvelle alliance. Eh bien, on va s'arrêter là. On est en train de parler sur qui est un enfant de Dieu. Tu vas le découvrir. Tout chrétien n'est pas un enfant de Dieu. Tout celui qui se dit chrétien n'est pas un enfant de Dieu. On va continuer à le découvrir et tu vas maintenant découvrir, toi qui ne l'es pas, comment Dieu fait des hommes ses enfants. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Amen.